Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Time to Train, la série où on part à la rencontre de nos athlètes complex. Le concept de cette série, un athlète pas professionnel, c'est moi, va passer en entraînement avec nos athlètes complexes et aujourd'hui on se retrouve au Stade du Rhône dans la région lyonnaise pour partager une séance de sprint avec Estelle Perrossier, athlète en équipe de France d'athlétisme, qui sera le plus rapide sur la ligne droite. Vous le verrez dans cette vidéo. Estelle, merci de nous recevoir pour cet après-midi. Pour ceux qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Estelle Perrossier, fait du 400 mètres, en équipe de France sur cette discipline avec le relais depuis 2013. Je suis également membre de la team Compex depuis 2016. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'athlétisme? Je suis vraiment tombée à l'athlétisme par hasard. Je suis allée en fac de sport, en STAPS à Villeurbanne. Au départ, je voulais être prof de PS et c'est là que j'ai découvert l'athlétisme. J'avais déjà 20 ans, donc c'est un schéma un petit peu tardif. 3 ans après, c'est-à-dire 2013, je suis entrée en équipe de France. Alors justement, explique-moi comment est-ce qu'on rentre en équipe de France? C'est quoi les prérequis? Est-ce qu'il y a des qualifs, des temps à avoir? Alors oui, pour rentrer en équipe de France, alors faut passer des sortes d'échelons. Donc on a des compétitions de niveau départemental, régional et ensuite national. On a des chronos, donc des minima à réaliser. On doit donc faire des bonnes places au championnat de France élite, mais également respecter donc les chronos imposés pour le type de championnat auquel on veut participer. En période de compétition, tu peux nous dire à quoi une journée type ressemble pour toi? En période de compétition, on va dire qu'il y a moins d'entraînement, alors qu'en période d'entraînement, c'est là où on va mettre du volume. Donc on peut s'entraîner 1, 2 à 3 fois par jour. Avec le temps, on s'entraîne entre guillemets de moins en moins parce qu'on accumule une sorte de capacité de travail. 3 séances par jour, c'est beaucoup. J'imagine qu'il y a une place particulière pour la récup. Bien sûr, du coup, la récupération dans ces périodes-là, de périodes intensives, sont primordiales. Donc effectivement, moi je contrôle mon sommeil. Pouvoir dormir entre les temps d'entraînement, donc pour aider le corps à se régénérer rapidement. Bien sûr, une alimentation saine, basique, l'hydratation. Et on peut utiliser en plus des outils de récupération autres comme les produits Compex. Ce sont vraiment des produits qui permettent voilà, la récupération et d'optimiser tous ces détails-là pour être performant. Alors, pistolet, électro, boule, rouleau, est-ce que tu as un préféré pour ta récup? Ouais, je pense que mon préféré, ça reste le boîtier d'électrostimulation parce que je crois que c'est le grand classique. Le numéro 2, chouchou, le pistolet voilà, de massage. Qu'est-ce que tu as prévu pour cet après-midi? On va faire une petite séance tous les deux. Est-ce que tu m'as prévu des choses en particulier? J'ai prévu des exercices de technique, des exercices de départ, des exercices de vitesse gestuelle, quelques petits passages de témoins puisque c'est ma spécialité avec le relais. Et à la fin, évidemment, je te réserve un petit défi perso. Un petit challenge. Et on se retrouve donc au stade pour une séance d'athlé avec Estelle Perrossier. Estelle, on est prêt pour la séance. Avant de se lancer dans la course, on va utiliser les pistolets de massage du coup? Oui, ça va permettre de faire un peu de réveil musculaire. On va faire un petit peu sur les muscles principaux de la course à pied, forcément les mollets, quadris et ischio. L'important, c'est pas de l'utiliser pendant 1h30, mais aux alentours d'1 minute par muscle, toujours en étant en mouvement et en utilisant la pression et la vitesse la plus adaptée à la douleur actuelle du muscle ou au niveau de courbature actuel du muscle. On essaie de ne pas rester sans bouger, hein, toujours en mouvement. On va commencer par des petits drills, donc des gammes athlétiques qui permettent d'échauffer les différents groupes musculaires. On essaie de placer les bras et d'être technique. Oh, ce rebond, ce taux de rebond. Tu cours pointe de pied toi, hein, pour le sprint, ouais. Pas du tout essoufflé, ça va. On va faire talon-fesse. Ouais. Oh, attends, j'ai pas le bon rythme, c'est bon. L'échauffement en temps réel d'un sprint avant une grande compétition, c'est 1 heure minimum. C'est fou que tu t'échauffes pendant 1 heure. Tu t'échauffes pour 52 secondes. Pour un effort de moins d'1 minute. Exactement. C'est génial. On va faire ce qui s'appelle les foulées tractées, mais c'est jambes de bois. Ah, c'est là où j'ai l'air intelligent. Et là, il faut avancer. Tu dois sentir que c'est tes fessiers qui te font avancer. Ok. On revient en marchant et on va finir par 2 petites lignes. Voilà, déroule. Bon, maintenant on va faire un petit exercice de vitesse gestuelle. Mais il connaît ça, vu qu'il faisait du foot, mince. Je me suis fait avoir. Ouais, mais attends, tu vas aller plus vite que moi. C'est les jambes tendues et 2 appuis dans chaque.
toujours le même pied qui t'emmène. Voilà. Un seul pied dans chaque. Donc maintenant on va faire un latéral. Du coup c'est un appui dans chaque. Et le but, aller le plus vite possible en le faisant. C'est celui qui arrive le premier au bout. Oh là là là. Oh, j'étais tendu. Oh, j'étais tendu. En fait, la vitesse, il faut contrôler son mouvement. Allez, Plo. Plomb. Victor qui court sur les talons. Ouais, mais Oui, ah, c'est c'est grave. pas bien. Hein. Comment veux-tu être rentable techniquement quand tu cours comme ça? Victor, il y a des écarts de 5 pieds et de 6 pieds à la fin. Ça grandit. Tu fais combien de pas entre guillemets par... C'est un seul pas entre chaque plot. Et ça s'agrandit au fur et à mesure. Et tu finis en courant. Tu t'arrêtes pas d'un coup pour pas te blesser les ischio-jambiers. Ok? C'est parti. Et Victor, tu passes pas dans le plot, tu passes à côté. C'est vrai? Du coup, vu que tu es à l'aise, je vais poser un petit peu, puis tirer en sprint jusque là-bas. Et là, t'accélères. Voilà. Très bien. Le prochain, on va le faire ensemble. Et après, on se fait une petite confrontation à la fin, quoi. Allez, vas-y, go. Technique, là. Oh, j'avais trop d'avance. Il m'a battu. J'attendais le moment où t'allais me fumer. Ouais. En même temps, t'as eu les muscles qu'il a aussi, l'enfoiré. Alors, tu tapes avec quel pied un ballon Pied gauche. Ça veut dire que c'est ton pied qui sera derrière. Ok, d'accord. Partir en trépied, c'est donc mettre ton pied à l'opposé et poser la main opposée. Ok. L'autre, regarde, elle est comme ça. Ouais. Prêt, tu te laisses un petit peu Ok, ça basculer. Et du coup, là, je vais juste dire prêt et on part. Ok, ça marche. On n'est pas obligé de s'éclater la gueule. Hein. Non, clairement. Et hop. C'est bien, hein? On va partir donc le dos à la ligne. Ouais. Main croisée, main sur la tête même. Et au top, il faut se relever plus vite et partir. Main sur la tête. Oui. Le démarrage était pas C'est bien, c'est bien, c'est un bon athlète. J'étais pas serein au départ. Là, on va le partir un peu plus dur. Ça va être à plat ventre, comme ça. Oh, super. Oh là, on est bien. Hein. Une petite heure là et c'est bon. Hein. J'ai fait un arc de cercle. J'ai fait comme ça. Il est rapide, ce couillon. Là, on va se mettre en position comme on a fait tout à l'heure, trépied. C'est au 5e qu'on part. Oh putain. Ah, elle m'a fumé. Ah, elle C'est m'a la fumé. seule fois où je te fume. Au 4e, avant de partir, Faut faire un saut. il y a d'abord un saut. Oh. Comme Usain Bolt. Voilà, exactement. Et Bolt, lui, il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Je vais... Victor, on va te faire quelque chose, je pense que tu ne connais pas du tout. Ouais. Le passage de témoin. Effectivement, je connais pas Du 4x4. Hein. Ok. Pas du 4x100 parce qu'on n'est pas des vrais sprinteurs, Ouais. on est des faux. Les intermédiaires, les coureurs de 4, c'est les mauvais coureurs de 100 Attends, mètres. Je vais te dire un hop, et quand je te dis hop, tu me tends À droite ou à gauche? gauche. Hop. Voilà. Ah Voilà, ouais, et là tu passes et devant. là tu vas me mettre main droite. Hop. Voilà. Et là vas-y. Hop. Hop. Et après Oh, normalement ça j'adore. se fait en courant. Ok, d'accord. Est-ce que tu connais ton nombre de pas? Oui, c'est Ah ouais, calculé, carrément, c'est tu pour ça vois. qu'il y a des scotch. C'est plus toi, celui Ouais. qui attend, qui doit gérer la vitesse de l'autre. On refait Je un savais pas. passage 4x4. Comme ça? Ah non, pardon. Voilà. Mon premier dessin il va partir de là et tu m'attendras là-bas. Les 40 premiers mètres, j'étais à l'aise. Il y a eu le virage, j'ai dit oh non mes ischios, mes mollets, tout commençait à se contracter. Oh le souffle,
Ma vie. Moi, elle m'a passé le témoin, elle a dit allez Victor, accélère. Le début, les 50 premiers mètres, j'ai fait oh je suis bien. Je suis arrivé au virage, j'ai fait oh je suis pas bien. On l'a fait en 56. Alors qu'une personne normale, enfin un champion, il fait combien? C'est quoi le record du monde sur Bah c'est 43. Quand tu m'as passé le bâton, je me suis dit ok, faut que elle soit fière de moi. Je savais Et que au tu allais bout de 30 partir mètres, fort. j'étais comme Et je ça. me suis dit, là ça va dire, mais c'était Ah ouais, bien, ouais. t'as bien tenu. Je crois comme ça. Normalement t'as le double. Ah ouais, non. Mais moi je refais pas un 200 derrière après avoir fait ça, tu vois là. Il faut 8 minutes de récup. 2 jours. À l'arrivée, ça a congestionné les ischios là. On va se faire une petite séance de récup maintenant. Et puis on a une surprise pour les gens qui nous regardent. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez ce qu'on a pour vous. Ok, du coup Estelle, on a terminé donc la séance. On est en récup quadri. Donc toi avec le SP6 et moi avec le SP8 WOD. Programme récup après compétition parce qu'on vient de se donner sur un 400. Qu'est-ce que tu as pensé de la séance? La séance globale m'a beaucoup plu parce que j'avais quelqu'un en face de moi qui était très à l'écoute et c'est vraiment très plaisant. Bah, c'est pas tous les jours qu'on a un coach comme toi, donc est-ce que tu as des échéances à venir? Normalement les jeux sont maintenus pour le moment, donc ce serait terminé ma carrière en tout cas de cette manière-là ou pas, mais en tout cas pour moi j'ai déjà fait un très grand parcours et j'en suis déjà très fière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'être restés jusqu'au bout. Comme on l'avait promis, il y a une surprise sur le compte d'Estelle. Donc allez y faire un tour. N'hésitez pas à aller retrouver toute la nouvelle gamme textile Gobic Compex sur le site. Pareil, le lien est dans la description. Si vous avez une idée d'un athlète que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, d'un nouveau sport, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mettez un petit like, partagez. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Estelle. Merci Compex. Talking about and now. I go. Talking about na bene. Talking about oh. Pas là pour souffrir, ok? Si la langue sort, c'est que je suis très concentré. Hein. Si je joue comme ça, je suis très bien. concentré. Non, c'est à Estelle de clapper, elle a pas clappé encore. Attention, c'est le moment le plus important. Et voilà, hein, tout ce que je peux dire d'intéressant là-dessus.